Alors les amis, dans cette vidéo, je vais vous faire une petite formation très rapide sur comment faire un soin énergétique à distance. Ok? Donc vous avez les soins énergétiques en cabinet, on peut faire, il y a plusieurs protocoles, mais là je vais vous donner un protocole de soins énergétiques à distance. Je vais vous donner le protocole le plus simple qui existe. Et comme un de mes maîtres me disait souvent, les protocoles, les exercices les plus simples sont souvent les plus efficaces. Ok? Donc c'est parti. Alors, quand on fait un soin énergétique à distance, tout d'abord, il faut bien comprendre que euh, il faut tout d'abord mesurer votre taux vibratoire. En fait, le taux vibratoire, c'est la base de la base en énergétique. L'univers tout entier est énergie et en tant qu'énergéticien, vous devez connaître votre taux vibratoire. Si vous avez travaillé sur votre taux vibratoire, vous devriez en tant qu'énergéticien avoir au moins un taux vibratoire de 1 million d'unités bovis. Ok? Alors il y a beaucoup de thérapeutes qui sont bien en dessous de ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de soins énergétiques, mais ça sera tout simplement moins efficace. Plus votre taux vibratoire est élevé, plus le soin énergétique va avoir des effets positifs. Tout simplement. Moi, je préconise 1 million d'unités bovies, parce qu'à partir de 1 million, si vous voulez, vous avez déjà une certaine sensibilité, vous avez déjà un certain potentiel. Ok? C'est assez facile de monter à 1 million d'unités bovies. C'est assez facile, mais bon, il y a des gens qui n'y arrivent pas tout seuls, qui sont obligés de faire un travail personnel, tout simplement. Hein. Donc, première chose, vérifiez votre taux vibratoire. Deuxième chose, mesurez le taux vibratoire de la personne qui est en face. D'accord? Imaginons, je suis à 1 million d'unités bovies. Je prends mon pendule, je prends mon cadran, mon biomètre, ma planche de radiesthésie, je mesure le taux vibratoire de la personne qui est en face. Comment je fais ça? Très simple. Je visualise le visage de la personne, ou sinon je regarde sur une photo. Avec son nom, prénom, je pose la question, quel est le taux vibratoire de monsieur un tel, madame un tel, en regardant la photo. J'obtiens son taux vibratoire. En général, quelqu'un qui demande un soin énergétique, il est toujours à moins de 1 million. En général, hein, il y a des gens qui sont un peu plus hauts, mais en général, ils se tournent vers des thérapeutes qui ont plus de 100 millions d'unités bovies. Mais 90% des soins énergétiques, c'est souvent des gens qui sont stressés, anxieux, pas bien, donc qui ont un taux vibratoire proche de 0 et qui veulent faire un soin énergétique pour augmenter leur vibration. Donc si vous êtes à 1 million, que la personne est à 0 ou 100 000, vous pouvez faire le soin énergétique. Maintenant, si la personne elle est à plus de 1 million, vous devez vous abstenir de faire le soin énergétique. Parce que de manière hiérarchique, hein, la personne a plus d'énergie que vous. Donc si vous lui faites un soin énergétique, si vous voulez, c'est un peu comme si vous voliez son énergie. C'est pas, vous ne respectez pas la hiérarchie énergétique. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, première chose, c'est mesurer votre taux vibratoire. Mesurez celui d'en face. Si vous avez un taux vibratoire supérieur, vous pouvez effectuer le soin. Deuxième chose, toujours demander l'autorisation de la personne. Vous ne pouvez pas intervenir énergétiquement et spirituellement sur l'âme d'une personne sans son autorisation. Ça s'apparente à un viol énergétique et spirituel. Ça s'apparente à rentrer dans l'intimité d'une personne. Ça s'apparente à vouloir prendre le contrôle de la destinée d'une personne. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de parents qui veulent contrôler la destinée de leurs enfants. Il y a beaucoup de compagnons qui veulent contrôler la destinée de leur partenaire de vie. Il y a beaucoup de gens qui veulent contrôler la destinée de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs parents, parce qu'ils les voient souffrir. Donc,
ils veulent leur faire un soin énergétique à leur insu. Si vous faites ça, je vous mets en garde, hein. Moi je l'ai fait plein de fois au début de ma carrière, entre guillemets, vous allez accumuler du karma négatif. C'est-à-dire que vous allez recevoir ce qu'on appelle la visite d'entités maléfiques qui vont vous faire payer cette intervention non autorisée. D'accord? Dans le langage énergétique, on dira que des démons viendront vous crucifier, c'est-à-dire perturber votre âme. Ok? Parce que vous n'avez pas l'autorisation de le faire. Si vous n'avez pas l'autorisation, vous ne devez pas intervenir dans la destinée d'une personne. Vous devez la laisser apprendre les leçons spirituelles par elle-même, même si elle est en train de souffrir. Parce que la souffrance est la volonté de Dieu dans son cas, parce que c'est par la souffrance qu'elle est en train d'évoluer spirituellement. Vous n'avez pas le droit d'intervenir dans ce cas. Prenons maintenant le cas où une personne vous dit, s'il te plaît, fais-moi un soin énergétique, soit je te paye, soit c'est gratuit. Par exemple, nous, on fait payer nos soins énergétiques, hein, donc la personne nous donne obligatoirement son autorisation, vu qu'elle a payé, elle commande, donc c'est automatique. Vous avez vérifié, vous avez l'autorisation, maintenant comment vous allez faire le soin énergétique? Très simple. Alors, je vais vous donner un protocole basique, hein. Après on peut le perfectionner, mais comme je vous disais, plus c'est simple, plus c'est efficace. Vous allez prendre la photo de la personne, donc son nom, prénom. Donc moi en général, quand je fais un soin, j'ai la fiche d'une personne sur un cahier par exemple. J'ai la photo, le nom, prénom et le chemin de vie de la personne. Je regarde ça, j'intègre la photo dans mon cerveau, je ferme les yeux, je visualise la photo dans mon esprit, je répète son nom, donc Monsieur Untel, et là je vais faire une prière. Alors il y a plein de prières en langue bizarroïde. Moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser votre propre langue avec une parole qui correspond, qui est compréhensible par votre cœur. Parce qu'il faut bien comprendre que le soin énergétique, ça passe par la tête, mais le générateur, c'est le cœur. C'est-à-dire que votre cœur doit vibrer, ensuite ça doit monter, vous devez sentir cette énergie. Ça part du cœur, le générateur est là, ça monte, et vous, en fait, votre tête, c'est l'antenne. Vous canalisez cette énergie vers la personne, donc vers l'image de la personne. Et en fait, dans la conscience universelle, quand vous dites, voilà, merci d'augmenter le taux vibratoire de cette personne, merci d'équilibrer ses chakras, merci d'apporter du bien-être à cette personne réclame de l'énergie, etc. Donc vous faites une prière en fonction des mots qui vous viennent, ok? Vous faites une prière et vous visualisez la photo de la personne et vous envoyez de l'énergie. En tout cas, vous avez l'intention d'en envoyer, ok? Depuis le cœur. Petite nuance très importante, c'est ultimement important. N'ayez jamais, jamais, au grand jamais, l'intention d'envoyer votre énergie. Si vous avez cette intention d'envoyer votre énergie, vous allez vous vider énergétiquement. Vous allez vous épuiser à vitesse grand V. 80% des thérapeutes énergétiques que je connais sont obligés de ralentir leur activité parce qu'ils n'ont plus d'énergie. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'intention d'envoyer leur énergie. Dans mon cas, je préconise toujours de passer par Dieu lui-même, la conscience universelle. C'est-à-dire, vous ne dites pas par exemple, j'envoie de l'énergie à monsieur Untel, envoyons de l'énergie à monsieur Untel. Non, moi j'envoie pas d'énergie, moi. Moi j'ai pas d'énergie à envoyer, je garde mon énergie. Vous comprenez la nuance? Par contre, je dis,
c'est une de mes prières, hein. Je dis Seigneur Dieu, monsieur ou madame un tel réclame ton aide et ton énergie. C'est bien l'énergie de Dieu qui est envoyée sur la personne. N'envoyez jamais votre énergie. Et ça, malheureusement, il faut que, si vous voulez, le thérapeute ait fait un travail sur son ego. S'il est encore dans l'ego, il va avoir l'impression de « Ah, je fais des soins énergétiques, c'est moi qui guéris les gens. Ah, c'est moi qui ai du pouvoir. J'ai du pouvoir, mon taux vibratoire est très haut. Je peux guérir les gens. » Si vous avez ne serait-ce qu'une subtile vibration comme ceci, vous êtes mort. Dans quelques semaines, quelques mois, vous allez vous vider. D'où l'importance d'éliminer l'ego dans les soins énergétiques et de dire « Je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir, je ne fais pas de soins énergétiques. Par contre, je demande à Dieu de faire le soin énergétique. Je demande à Dieu d'intervenir chez la personne. Je demande à Dieu d'apporter son aide. À aucun moment c'est mon énergie, à aucun moment c'est mon aide, à aucun moment c'est moi qui interviens. » Vous comprenez bien la subtilité là? C'est très important parce que, je répète, parce que c'est crucial. J'ai tellement vu de thérapeutes faire l'erreur que c'est pour ça que, bon, je vais rajouter ça en fin de vidéo, mais si vous voulez, ça va différencier les thérapeutes qui vont durer dans le temps. S'ils demandent toujours à Dieu d'intervenir, bah Dieu il a une énergie illimitée si vous voulez. Donc je vais vous dire, moi je fais des soins énergétiques tous les jours, des centaines de personnes parfois, puisqu'on a une agence immobilière, non. On a une agence de soins énergétiques à distance. Et donc, si vous voulez, on fait énormément de soins tous les jours. Mais c'est pas moi qui fais les soins. Moi, je fais rien. Moi, j'envoie pas d'énergie. Hein. Je n'enverrai jamais mon énergie. Mais moi, je veux conserver mon énergie pour moi, pour ma vibration, pour mon bien-être. Je demande à Dieu d'intervenir. C'est lui qui fait tout. Moi, je fais rien du tout. La seule chose que je fais, c'est de demander à Dieu d'intervenir. C'est intercéder auprès de Dieu pour vous. Et ça, c'est une nuance que très peu de thérapeutes ont. Et malheureusement, ils terminent en diminuant leur énergie, puisque s'ils envoient leur énergie, si vous voulez, vous faites un soin, 2 soins, 3 soins, à un moment, vous êtes vidé, hein, c'est terminé. Et quand vous êtes vidé énergétiquement, vous vous faites vampiriser par des énergies négatives, des entités, etc. Donc voilà, supposons que vous faites une prière en passant par Dieu, demandez à Dieu d'intervenir. Il faut savoir que Dieu interviendra chez la personne en fonction de votre propre vibration. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre la loi d'attraction. Vous allez obtenir l'équivalent de votre vibration. C'est-à-dire que, grossièrement, si je vibre à 1 million d'unités bovies, que je demande à Dieu d'intervenir sur quelqu'un, il va intervenir à hauteur de 1 million, en fonction de ma demande, de ma vibration. Si je vibre à 100 millions, que je demande à Dieu d'intervenir sur une personne, il interviendra à hauteur de 100 millions. Vous comprenez, hein? Donc c'est pour ça que si vous allez voir un thérapeute qui vibre à 50 000, il aura beau faire toutes les prières du monde, même s'il passe par Dieu, Dieu interviendra à hauteur de 50 000. Il n'interviendra pas à 100 millions. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est important, l'énergétique, ça se base toujours sur le taux vibratoire. Ok? Donc voilà, vous faites ce protocole et évidemment vous remerciez Dieu d'être intervenu chez la personne. Vous avez 2 types de soins. Le soin court, petite prière, qui envoie, dans notre cas, dans notre agence, on fait une très petite prière, 10 secondes à peine, puisqu'on est une vingtaine de thérapeutes, donc vingtaine de thérapeutes qui vibrent à 10, 50, 100 millions. Donc si vous voulez, il n'y a pas besoin de plus pour avoir un effet. Par contre, si vous êtes à 100 000, 1 million,
il faudra passer peut-être 1 minute, 10 minutes, 15 minutes. Ça va dépendre aussi de votre capacité de concentration mentale, parce que faut-il pouvoir maintenir l'image de la personne dans votre esprit et faire votre prière. Vous pouvez faire une prière parlée, Seigneur, blablabla, vous parlez avec votre cœur, ou vous pouvez faire une prière mentale. Nous, dans notre agence, on ne parle plus, c'est que des prières au niveau de l'esprit, c'est-à-dire que on a les yeux fermés, la bouche fermée. Tout se passe au niveau de l'esprit, en fait. Il y a la visualisation, il y a la prière qui se fait. Rien que ça, déjà, je veux vous dire, si vous êtes agité mentalement, c'est pas possible. Parce que l'agitation mentale va venir perturber votre protocole. C'est pour ça que, alors j'aurais peut-être dû en parler dès le début, mais avant de faire votre soin énergétique, il faut vous intérioriser un minimum. Il faut atteindre un minimum de calme mental, de paix mentale, de vide. Pour pouvoir dans ce vide, qui n'est pas vide, on parlera de vacuité, donc d'hyper-conscience, pour pouvoir faire votre protocole dans votre esprit. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Regardez la photo en physique et faites votre prière parlée. C'est comme ça que j'ai commencé moi. Au tout début, je regardais la photo et je parlais. Et puis, à mesure de vous entraîner, de l'entraînement, tout se passe dans votre esprit. Et puis, dernière chose, si vous voulez, on est tous des âmes, on a tous donc notre corps physique, notre identité physique, mais on est aussi une âme. Et chacune de nos âmes a un chemin de vie. Le chemin de vie peut être calculé en fonction de votre date de naissance. Donc, vous allez regarder une autre de mes vidéos où je vous explique comment le faire. Et en fait, il se trouve que quand vous êtes dans un chemin de vie de 1 à 9, vous êtes une âme qui est dans ce qu'on appelle un cycle karmique. C'est-à-dire que vous avez un certain karma personnel à purger. Vous êtes dans un processus d'éveil spirituel par la souffrance, par le karma. Ok ? Donc, en général, quand vous êtes de 1 à 9, vous pouvez faire des soins énergétiques. Il n'y a pas de problème. Au contraire, ça va vous entraîner à aider, à aimer les gens. Mais la première priorité dans votre cas, c'est de vous élever vous-même. C'est-à-dire que c'est bien d'aider les gens. Mais quand on est de 1 à 9, la grande priorité, ce sera vous-même, votre âme. C'est sur votre âme qu'il faudra travailler en premier. C'est votre âme qu'il faudra élever en premier. Vous comprenez ? Une fois que vous sentez que votre âme, ça va, là, vous pouvez faire des petits soins, aider les gens. Mais vous êtes quand même dans un processus d'éveil spirituel personnel. Ok ? Par contre, si vous êtes en chemin de vie 11, on peut inclure le 9 aussi, parce que le 9, il est vraiment à la jonction. 9, 11, 22, 33, là, vous commencez, enfin, c'est pas que vous commencez, vous êtes dans un chemin de vie d'âme qui est tourné vers les autres. D'accord ? Et là, alors oui, la priorité, c'est toujours vous-même, mais par vos anciennes vies passées, par l'évolution de votre âme, vous êtes à un certain niveau d'évolution où vous n'êtes plus à vous tourner vers votre évolution, mais vous êtes là pour faire évoluer les âmes autour de vous. Vous comprenez ? Alors le numéro 9, comme il est encore dans le karma, il est à la jonction, il doit beaucoup s'occuper de lui, mais il commence déjà à bien se tourner vers les autres. Okay, il y a encore les deux. À partir de 11, 22, 33, là on est clairement vers le service aux autres âmes. On est clairement dans l'aide à la personne, dans l'éveil de l'humanité. Vous voyez ? Surtout le 11 qui est vraiment le guérisseur énergétique. Le 22, lui, ce sera plus le bâtisseur. C'est lui qui va
poser les fondations d'une société spirituelle. Et puis on a le 33 qui est plutôt l'enseignant, qui est un peu le guide, si vous voulez, de cette humanité. Donc voilà, vous calculez votre chemin de vie et vous voyez un petit peu où vous en êtes. Ça ne veut pas dire que si vous êtes chemin 1, 2, 3, que vous ne pouvez pas aider les gens. Bien au contraire, aidez les gens. Ça veut juste dire que n'oubliez pas votre priorité, qui est vous-même. Et ça, on le retrouve souvent chez beaucoup de mes clients. Ce sont des clients qui me disent « Oh là là, toute ma vie, j'ai aidé les gens, j'ai aidé les autres, mais je suis rincé. Je suis épuisé d'avoir aidé les gens parce que moi, j'ai plus d'énergie. » Souvent, ce sont des âmes de 1 à 9. Ils ont voulu aider les gens, ils ont tout donné, ils ont oublié le plus important, eux-mêmes. Vous voyez? Donc, attention à trouver ce juste milieu entre votre énergie, votre âme, et le don de votre âme aux autres âmes. Ok? Donc voilà, vous avez un petit protocole, ça suffit amplement. Pour terminer, dernière chose à faire, quand vous avez fini votre soin énergétique, vous remesurez votre taux vibratoire à vous et vous remesurez le taux vibratoire de la personne en face. Si votre taux vibratoire a diminué, je vous conseille d'arrêter les soins énergétiques pendant plusieurs semaines parce que vous n'êtes pas en situation de le faire. D'accord? Pour toutes les raisons que j'ai exposées dans la vidéo. Si votre taux vibratoire a augmenté légèrement, ben c'est bien parce que ça vous a mis dans une bonne énergie. Si la personne en face, son taux vibratoire a diminué, je vous conseille d'arrêter parce que vous ne maîtrisez pas les subtilités du soin. Et peut-être même que vous avez envoyé une mauvaise énergie parce que karmiquement, émotionnellement, vous êtes vous-même chargé d'une énergie négative. Et en vous connectant à quelqu'un, si vous n'avez pas fait votre propre nettoyage, la personne, elle peut récolter votre énergie. Vous comprenez? Donc, il faut bien faire très attention. Ne faites pas de soins énergétiques si vous vous sentez vous-même chargé. Voyez? Faites-vous faire des soins énergétiques pour vous nettoyer avant de faire les soins. Et si le taux vibratoire de votre client, de votre ami a augmenté, là c'est bien, vous pouvez continuer tranquillement. Voilà. Je termine cette petite formation très courte en vous disant que Cathy Maillot et moi-même, on a créé une agence qui s'appelle Spirit Guard. On est 20 thérapeutes énergétiques, ça dépend des mois, ça peut monter, descendre, ça varie. Et une vingtaine, on fait des soins énergétiques à distance, en groupe, donc c'est super puissant. Et 50% de nos clients, ce sont des énergéticiens, des thérapeutes énergétiques, des magnétiseurs qui font eux-mêmes des soins. Mais quand on est énergéticien, on sait que c'est toujours bien d'avoir de l'énergie pour nous booster. Alors il y en a qui sont très avancés, qui n'en ont pas besoin parce qu'ils se rechargent directement auprès de Dieu. Mais voilà, ça fait toujours du bien d'avoir un soutien. Nous, c'est ce qu'on propose, un soutien énergétique et spirituel avec une prière quotidienne, pour recharger le thérapeute tous les jours. D'accord? Comme ça, quand vous faites des soins énergétiques, vos soins énergétiques ils vont avoir un impact beaucoup plus important sur vos proches. Vous voyez? Ne serait-ce que déjà, même si vous n'êtes pas énergéticien, mais si vous avez déjà votre propre famille, en élevant votre propre vibration, votre propre famille, déjà, ça va être harmonieux. Vous allez pouvoir diffuser déjà par votre propre présence une belle énergie dans votre maison. Vous voyez? Donc, je ne peux que vous conseiller de souscrire à notre offre de soins énergétiques à distance pour vous recharger en énergie, pour vous nettoyer et pour pouvoir vous ensuite faire vos soins énergétiques à votre niveau, avec vos proches, avec vos clients, si vous avez des clients, et pouvoir diffuser toujours cette bonne énergie. Donc voilà pour cette formation, j'espère que vous avez aimé. Un petit pouce si vous avez aimé.
Et puis j'ai mis tous les liens. Oula, le chien a débarqué. Attends, Choco. Et tiens, on va te montrer à la caméra. Tu te dis coucou. Tiens, voilà, c'est la mascotte des soins énergétiques. Donc on se dit à bientôt les amis.